T'es posé comme Rachamim. Si tu es posé comme Rabbi Yehuda, alors tu auras l'avantage de pouvoir faire Arvit à partir de Plaga Mincha. Mais tu ne pourras jamais faire Mincha après Plaga Mincha, parce que tu es posé comme Rabbi Yehuda. Et si tu es posé comme Rachamim, alors à l'inverse. Tu pourras faire Mincha même juste avant la Shkia. Boker Tov. Au Rabat. C'est pas comment? Ah oui. Pas tout le monde a survécu à l'expérience. Tu veux quoi? Je peux vous poser une question sur la chaîne de la. Ah oui, bien sûr, ouais, bon, je suis là pour ça. Je pensais que tu voulais juste des pronostics pour la météo. Mais t'entends ou pas, Julien? Non, alors, fais la fin du raisonnement. Il n'y a aucune marloquette. Ici, ce n'est pas une marloquette. Ici, on est en train de dire la chose suivante. On est en train de dire que la première braïta nous dévoile qu'il y a des gens qui se lèvent à partir d'Amoud Shachar. D'accord? Il y a des gens qui se lèvent. Alors, Rémi Amoud Shachar, c'est à peu près 72 minutes avant le Netz. D'accord? Il y a des gens qui se lèvent. Alors, Amoud Shachar, il fait complètement nuit. Juste quand tu regardes de loin, tu vois un début de luminosité. Mais là où tu es dans l'obscurité totale. Elle est totale, l'obscurité autour de toi. C'est clair, ça, Amoud Shachar? Alors que Mish et Akir, et Traveror Bahamot, c'est-à-dire, autour de toi, il y a un peu de luminosité. D'accord? C'est la grande différence. Si vous voulez des heures, alors Amoud Shachar, c'est 72 minutes avant le net. Et Mish et Akir, c'est 50 minutes avant le net. D'accord? À peu près. D'accord? Je vous donne des repères, mais c'est des marloquettes. Mais c'est ce qui ressort d'après le Ravodias. Très bien. Maintenant, dans cet intervalle de Hamoud HaShachar jusqu'au Netch, ouais, il y a des gens qui dorment encore, il y a des gens qui se lèvent. Première braïta, elle met l'accent sur les gens qui se lèvent. Et deuxième braïta, elle met l'accent sur les gens qui dorment encore. Et comme la Torah nous a dit, la Torah ne nous a pas dit de lire le Kriyat Shema du soir, la nuit, et le Kriyat Shema du matin, le jour. Pas du tout. La Torah nous a dit, c'est-à-dire quoi, d'après la conclusion de la halacha, c'est-à-dire ça inclut le moment où on va se coucher et le moment où on est couché. Le moment où on va se coucher, donc depuis 7 à Kochavim, il y a des braïtot qui avancent un petit peu, on avait vu dans Daf Bet Amoud Bet, mais la halacha c'est de 7 à Kochavim. Jusqu'à quel moment? C'est la question, jusqu'à quel moment? De la première Mishnah du Shas, on a l'impression que jusqu'à quel moment c'est Amoud HaShachar. Et on apprend dans la Braïta de Masechet Brachot, Daf. Quel Daf? Non, ne regarde pas, non, c'est ça. Tout l'effet suspense tombe si tu regardes l'allemand. Comment? Au lieu de regarder ma tête, regarde la page alors du coup. Ouais. Chet. C'est un chet de ne pas regarder la tête. Ouais. Chet à Moudbet. Donc tu es presque à tête, t'as vu? Presque. Chet à Moudbet. Hud. Het avec un petit B. Hud. Là-bas, il y a trois braïtot et la braïta, et d'ailleurs, c'est à cheval. Il n'a pas tort, parce que la deuxième braïta, elle est à cheval sur tête à Moudalef. Donc on peut juger en bien, si on avait vraiment voulu. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la deuxième braïta nous apprend, tu sais, il y a quand même des gens, pas mal de gens encore qui sont au lit jusqu'au net. Ah! Alors là, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, au nom de Rabbi Akiva, magnifique. Alors, on peut, paramim chez Adam, parfois un homme, il peut donc faire même le Kriyat Shema. On va pas dire du soir, du coup, on va appeler ça le Kriyat Shema du coucher. Le Kriyat Shema du coucher. Si on veut être précis, on ne peut plus dire le Kriyat Shema du matin et le Kriyat Shema du soir, c'est faux. Il y a le Kriyat Shema du coucher, Kriyat Shema, du coucher.
Kriyat Shema du sommeil et Kriyat Shema du levage. Comme ça, on va traduire. Bien que dans les mots de la Mishnah, il y a Kriyat Shema chez l'Arvit et Kriyat Shema chez Shacharit. Donc, c'est induit en erreur, le Lachon de la Mishnah. Arvit, c'est le soir, ouais. C'est l'Av d'Afka la nuit, ouais. Ça peut être le début de la nuit, Arvit. Et Shacharit, c'est le matin. En vérité, en termes de définition de la halacha, on aurait plutôt dû appeler Memata et Korin Kriyat Shema chez le Shriva, première Mishnah. Deuxième Mishnah, Memata et Korin Kriyat Shema chez Kema. Comme ça, on aurait dû écrire. D'accord? Si on avait voulu utiliser une expression rigoureuse au niveau des paramètres de la halacha. D'accord? Donc, puisqu'il y a des gens qui dorment encore, jusqu'au next, eh bien, donc on peut encore lire le Kriyat Shema du soir. Mais il y a des gens qui se lèvent déjà. D'accord? Alors on peut lire le Kriyat Shema du matin. Quel est le problème de dire les deux dans le même intervalle? Ce n'est pas du tout comparable à l'histoire de Plag HaMincha qu'on a évoquée précédemment. Là-bas, il y a deux opinions qui s'opposent. Une opinion qui dit que la barrière entre Mincha et Arvit, c'est Plag HaMincha, c'est Rabbi Yehuda. Et l'autre qui dit la barrière entre Mincha et Arvit, ouais, on passe de Mincha à Arvit, Chachamim, il dit c'est Shkia ou Tzetek Kochavim. C'est-à-dire, vous me suivez? Là-bas, c'est où tu dis ça, ou tu dis ça. Mais là, le Kriyat Shema du matin et le Kriyat Shema du soir dépendent de. Il y a des gens qui dorment, des gens qui se lèvent. Et dans cet intervalle, il y a les deux. Il y a des gens qui se lèvent et il y a des gens qui sont encore au lit. Donc, même qu'on ne va pas laisser faire un tarté des satrés, on ne va pas faire des choses contradictoires entre Mincha et Arvit, parce que c'est deux oppositions, deux opinions qui s'opposent par rapport à Kriyat Shema du matin et du soir, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de Rishonim qui sont d'accord au sujet de Mincha Arvit qu'on ne fait pas ça, mais si, ça n'a aucun problème de faire dans le même intervalle Kriyat Shema du matin et du soir. C'est pas pareil. C'est clair ou pas? Admettons que c'est des rabbanan. Qu'est-ce que ça change par rapport à ce qu'on est en train de dire? Admettons que c'est des rabbanan. Admettons que c'est des rabbanan. Ils ne peuvent pas faire des takanotes comme ça, les rabbanan? Non, alors pourquoi tu as demandé maintenant? C'est d'Oraïta. Par rapport au développement qu'on est en train de faire. Ouais? Ça change quelque chose, c'est d'Oraïta des rabbanan? C'est ça que je te demande. On lui laisse faire, mais il a perdu. Il a perdu la mitzvah dans sa servante. Donc, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Donc, attends, tu es en train de me dire un postulat qui a une mitzvah d'Oraïta qui est finie, elle continue des rabbanan? Ah non, on ne parle pas du tout de ça, nous. C'est ou d'Oraïta ou des rabbanan. C'est ou complètement d'Oraïta ou complètement des rabbanan. Alors là, il est dans quel cas que la personne qui se lève, qui fait à partir voilà, jusqu'à. Qu'est-ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit ou complètement d'Oraïta ou complètement des rabbanan? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Parce que je ne suis pas clair. Il y a une marloquette, parce que Kriyat Shema, il n'est pas une mitzvah d'Oraïta dans aucun cas. C'est jamais d'Oraïta. Oui. Ou bien Kriyat Shema, c'est tout le temps d'Oraïta. Marloquette, parce que Kriyat Shema, c'est d'Oraïta ou des rabbanan. Ouais. Mais si tu vas d'après l'opinion Kriyat Shema, c'est d'Oraïta, tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est d'Oraïta. Il n'y a rien des rabbanan. Le seul truc de rabbanan qu'on a vu, c'est Chachamim qui disent que même que le Kriyat Shema du soir, il est jusqu'à Hamoud HaShachar, on te fait une barrière qu'à partir de Chatzot, c'est Bediavad. C'est tout. La barrière, elle est des rabbanan. Monsieur Fidjoussi, comment? C'est quoi ton prénom? J'ai oublié. Ah, Moshe, c'est facile. Non, je m'appelle aussi Moshe. Hein? C'est comment? Ouais, c'est commun. Bon, faut pas trop le dire parce que ça fait que ça fait. On pensait être important. Ouais. Alors, Moshe, ça va? Parce que là, tu débarques. Ouais, je l'avais déjà fait. Ah, très bien, très bien. C'est une révision. Ah, donc si j'ai des questions, ouais. Il y a un petit passage que je n'ai pas compris, donc après, reste. Ouais. Non, je taquine, comme dit David. Oui, une autre question, vas-y.
Moi, vous savez, dans la Gemara, quand N'aie pas peur. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'il va être acquitté avec les deux schémas, d'accord? Ouais. Et il dit à un moment, Shel Yom, Ve'achad Shel Laila. Ah, c'est la question de Jonathan. Pourquoi Bechila? Pourquoi? Il l'a posé à moi, il l'a pas posé en public. Il voulait se la garder, la question. Ouais. C'est une très bonne question, ce qu'il demande, non? Pourquoi dans la Braïta, il y a marqué parfois un homme, regarde Rémi avec Moshe, regardez dans les mots la Braïta, Paramim, t'es sur la bonne ligne ou pas? On est à la fin de Chet Amoudbet. Ah là. Paramim chez Adam Corée. T'as trouvé le passage ou pas, Rémi? Combien d'années avant la fin, Julien? Non, c'est pas ça. Ça, c'est la deuxième Braïta, celle-là. La première Braïta, c'est pas Katina avant la fin. C'est combien d'années avant la fin? D'accord. Il y a deux Braïtot qui disent la même phrase. Ah, ok. Razak David. 10 lignes avant la fin, donc, d'après David. Copyright. Je n'ai pas vérifié. Là, je ne suis pas encore sur la page. Je suis en train de chercher. C'est en train de défiler. Les pages, là. Voilà. Alors, on va descendre encore un peu. Paf, paf. Voilà. Tania Rabbi Shimon Bar Yochai, vous voyez ou pas? Parmi Shadam Koré, parfois un homme, il lit le Kriyat Shema 2 fois dans la nuit. Achad Kodem Shalem Mudashar, Achachar, Achachar, Ve'achad Lachar Shalem Mudashachar. Une fois avant Mudashachar, une fois après Mudashachar. Veyotse, Bahen, Yedeh Chovato, Achad Shel Yom, Ve'achad Shel Laila. Alors là, les questions de Jonathan et de Raymond, t'as compris la question, Julien, ou pas? Bah, c'est dans le désordre. C'est pas clair la question? Bah, c'est bizarre. On aurait dit Laïla, Echad Shel Laïla, Echad Shel Yom. C'est bizarre. On est en train de te dire, ouais. Et dans la deuxième Braïta, il y a le même Lachon dans une Braïta. C'est pas spécifique à la première Braïta. Dans les deux Braïtot, il y a ce Lachon-là, ouais. À chaque fois, il y a marqué Echad Shel Yom, Echad Shel Laïla. C'est une bonne question, ce qu'il demande Jonathan Raymond. Mais là, quel sujet? C'est quoi là, quel sujet on suit là? Où il y a marqué? Non, il n'y a pas marqué de quoi tu quittes. Je relis. Parmim Shadam Kori Kriyat Shema Shte Pa Mem Laïla. Echad Kodem Shel Amud HaShachar Verad Lach. On ne sait pas lequel. Mais on ne sait pas lequel. Et curieusement, on te dit Echad Shel Laïla. On te dit la Braïta, elle est, comment dirais-je, abstraite au début. On ne sait pas de quoi on parle. Parfois, un homme, il est quitte 2 fois du Kriyat Shema. L'un avant Amud HaShachar et l'un après Amud HaShachar. Et on te dit un du jour et un de la nuit. C'est bizarre, c'est choquant. C'est pas qu'on suit un sujet, on est en train de te déterminer.
On aurait pu même rien dire. On aurait pu sauter, on aurait pu sauter, on aurait pu deviner même. Mais pourquoi, si on le dit, déjà on le dit à l'envers? Donc le Pnei Yehoshua, il pose la question. C'est la question du Pnei Yehoshua. Tu as compris ou pas? C'est la question du Pnei Yehoshua. Donc c'est une bonne question. C'est bon, vous avez compris la question ou pas? Rémi, tu as compris la question? Non, non, non. C'est une question de chronologique. On te dit maintenant dans la première braïta, il y a une frontière entre Hamoud HaShachar, il y a un Kriyat Shema que tu fais avant, un Kriyat Shema que tu fais après. Et quand on te précise, oublie tous les détails, et quand on te précise de quoi il s'agit, c'est un Kriyat Shema du jour et un Kriyat Shema de la nuit. C'est à l'envers. Avant Hamoud HaShachar, c'est Kriyat Shema du jour ou de la nuit? La nuit. Après Hamoud HaShachar, c'est Kriyat du jour ou de la nuit? Du jour. Donc je veux dire, regarde, c'est écrit l'inverse. Parce que le jour, il commence avant. C'est vrai, mais ici, c'est faux par rapport aux mitzvot qu'on décrit. Le jour, il commence avant. Le jour, il commence à rêve. Ah ouais? Depuis quand? Shabbat, ça commence le soir. Donc la nuit, il commence avant le jour. Ouais. Donc la nuit commence avant le jour. Le jour, les gars, il commence la nuit en fait. Voilà, donc c'est une raison supplémentaire qu'on aurait dû dire Achat shel laila v'achat shel yom. C'est une raison supplémentaire de ne pas comprendre la Gemara. C'est d'accord ou pas? La question, c'est de dire combien. C'est une question d'expression, c'est pas une question d'Alacha ou de Kabbalah ou de Chumash. C'est pourquoi le Tana il s'est exprimé à l'envers. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner? Qu'est-ce qu'il a voulu me faire comme clin d'œil le Tana en me surprenant? Non. Non. Et à chaque fois que ça arrivera, on posera la question. Donc je vois que tu n'as pas compris la question, Rémi. Tu n'as pas compris la question. Puisque maintenant, comme le Tana, il est abstrait au début, et qui te précise de quoi il parlait précédemment, abstrait, au début, il te dit, parfois un homme, il va aller créer Shema avant Hamoud HaShachar, et après Hamoud HaShachar. On ne t'a pas dit de quel créer Shema. C'est le même, peut-être. Il va se répéter, peut-être il est bègue. Non, non, non. Achat shel yom, ve'achat shel laila. Pourquoi il ne me dit pas Achat shel laila, ve'achat shel yom? Dans l'ordre, ça devrait être Achat shel laila, ve'achat shel yom. Ça, c'est la question. Non, c'est pas clair? Marco, c'est pas clair? Donc, c'est une question doublement posée ici par nos camarades Jonathan et Raymond. Et le Pnei Yehoshua, il pose la question. Alors, c'est quoi la réponse du Pnei Yehoshua? Alors, je cherche le Pnei Yehoshua. Une seconde. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il répond par rapport à ce qu'on a vu dans le Roche. Une seconde, je vais voir si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Ouais. On va reprendre. Quand on lit cette braïta, la première braïta, Aurel, c'est quoi le ridouche de la première braïta? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le birkat? C'est beau. Aurel, c'est quoi le ridouche de la première braïta?
Léon, c'est quoi le chidouche de la première braïta? Qu'est-ce qu'il a enseigné Rabbi Shimon bar Yochai qu'on ne savait pas encore? Non, tu n'es pas dans la première braïta, tu es dans la deuxième. Première braïta, la barrière, elle est à Amoud HaShachar. C'est quoi le chidouche de la première braïta? Raymond? Très bien. Il y a encore un autre chidouche. Quoi? Il y a fait méod. Magnifique. Nous, quand on lit la Mishnah, Moshe, tu es d'accord, quand on lit la deuxième Mishnah, on voit à partir de quand on lit le Kriyat Shema du matin, le fil bleu avec le blanc, le fil bleu avec le vert. Ouais. La deuxième Mishnah. À partir de quand on lit la Mitrelet Lavan, Mitrelet les Karti? On ne fait pas partir d'un Amoud HaShachar. Il faut qu'il y ait un petit peu de luminosité pour faire le Kriyat Shema du matin. Nous dit maintenant Rabbi Shimon bar Yochai, tu peux faire le Kriyat Shema du soir jusqu'à Amoud HaShachar. Il n'y a pas de tridouche. Rabban Gamel, il a déjà dit qu'on peut faire le Kriyat Shema du soir jusqu'à Amoud HaShachar. Rabban Gamel, il a déjà dit à ses enfants quand ils sont revenus du mariage, papa, on a raté Khatsod. Mais c'est pas grave, vous pouvez faire jusqu'à Amoud HaShachar. Donc Rabbi Shimon bar Yochai, il n'a rien appris. C'est la première Mishnah, ça, on le sait déjà. Et quand tu as la deuxième Mishnah, c'est quand le Kriyat Shema du matin, c'est pas à partir de Amoud HaShachar. C'est à partir du moment où il y a un petit peu de luminosité à Amoud HaShachar, il n'y a pas de luminosité. On dit c'est au loin la luminosité. Ici, il n'y a rien. Je vois un truc au fond, mais ici, il n'y a rien. Donc quand Rabbi Shimon bar Yochai me dit qu'on peut faire Kriyat Shema du matin à partir d'Amoud HaShachar, c'est un chidouche. Nous dit le Pneu Choua, c'est pour ça que, comme ça explique la première braïta, je ne sais pas comment expliquer la deuxième, ouais. C'est pour ça que il a commencé par Echad Shaliom Vechad Shalayla, pour dire oui, on peut être quitte de Kriyat Shema. Il a mis en premier plan le chidouche de cette braïta. Echad Shaliom, que c'est le chidouche. Shalayla, c'est le chidouche. Chazak, c'est ce que je viens de demander. J'ai dit, il a bien expliqué la première braïta, pas la deuxième. C'est bizarre, il ne pose pas la question. C'est une question qui s'enchaîne tout de suite. Bon, il faut que je fasse des recherches. Il faut que je fasse des recherches sur cette réponse. Pourquoi maintenant ça ne répond pas à la deuxième? Ça répond pas à la deuxième braïta. D'accord ou pas? Ça ne répond pas. Le deuxième braïta, on a vu que c'est quoi le chidouche de la deuxième braïta? Tu te rappelles c'est quoi la deuxième braïta, Rémi? Là, tu débarques parce qu'on en était dedans déjà. Toi, tu es arrivé malheureusement. Deux fois avant une fois après, et on est Non, la deuxième braïta, c'est plus Amoud HaShachar, la barrière. C'est le Netz. C'est plus Amoud HaShachar. Donc tu fais le Kriyat Shema du Laïla jusqu'au Netz et Kriyat Shema du matin à partir du Netz. Et là-bas, il y a deux chidushim. Premier chidouche, c'est Kriyat Shema du soir jusqu'au Netz, c'est un grand chidouche. Et même Kriyat Shema du matin, déjà qu'on puisse faire après le Netz, je ne sais pas pourquoi. Nous, on a dit Mitrelet les lavanes, Mitrelet les quartiers, d'après Rabbi Eliezer, c'est jusqu'au Netz. De dire que le Kriyat Shema du matin, ça commence au Netz, c'est aussi un chidouche. C'est aussi un chidouche. Pourquoi tu fais une grimace, Jonathan, comme ça? On dirait qu'on t'a confisqué ta. Hein? pas forcément un ridouche, quoi. Il peut le faire avant, quoi. Il peut être d'accord pour qu'on peut le faire avant. Alors je reprends, c'était sur ça qu'on a commencé le shiur aujourd'hui. Hein? Non, je peux pas. Ah oui. On a commencé sur le shiur aujourd'hui sur ça. Non, c'était pas ma voix le son derrière. Donc, on a commencé sur ça. Est-ce que c'est vraiment incompréhensible de dire que entre Amoud HaShachar et le net, je fais les deux? C'est incompréhensible? Oui. C'est incompréhensible ou pas? On a dit que c'est pas incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent, des gens qui se couchent. Pourquoi je pourrais pas faire On a bien vu qu'on ne parle pas de mes habitudes à moi. Ouais. On ne va pas selon mon coucher, on ne va pas selon mon lever. On voit bien qu'on ne va pas selon mes habitudes. Parce que même si maintenant, je ne me suis pas encore couché, je travaille de nuit, je peux quand même, avant de me coucher, faire Kriyat Shema du matin.
je vais me coucher à 8 h du matin, je peux quand même faire le Kriyat Shema du matin, alors que moi, je suis en train de me coucher, je suis en train de me préparer, je brosse les dents, je me mets au pyjama, j'ai quoi le Kriyat Shema du matin? On voit bien qu'on ne va pas d'après moi, on va d'après le monde. Et comme dans le monde, il y a les deux, dans cet intervalle-là, pourquoi je ne ferais pas les deux? Donc si maintenant, on n'a aucune information dans la Gemara, ça pose un problème de faire les deux au milieu, dans le même intervalle. Quand je vois marqué dans Rabbi Shimon il dit tu dois faire le Kriyat Shema du matin après le net. Et pourquoi je ferais pas? Pourquoi il ne me dit pas un plus grand chidouche justement que je fais les deux? Je fais les deux dans cet intervalle. Pour les distinguer, quoi. Mais d'où tu sais qu'il faut les distinguer? C'est ça qu'on a commencé dessus aujourd'hui. D'où tu sais qu'on ne peut pas faire les deux dans le même intervalle? D'où tu sais? Mais Fata Yoder. Et un pour deux. Un pour deux et tous pour Hachem. J'ai pas compris c'est quoi un pour deux. Il faut répéter 2 fois chez nous. Ah oui. Et une fois. Pas une fois pour les deux. Non, par exemple, quelqu'un il a raté la tuila, quelqu'un il a raté, je vais donner un exemple, ouais, qui est pas parfait, mais juste pour te donner une illustration. Il y a des différences, mais juste pour te faire comprendre ce que je veux essayer d'exprimer. Le mec il a raté la tuila du matin, on est à partir de Ratzot, on ne peut plus faire la prière du matin, d'accord? Bon, ben, je vais faire mitra pour deux. Non, on ne dit pas ça. C'est 2 fois, il y a 2 mitzvot. Mais c'est le même texte, Rav. Oui, mais tu as la mitzvah que tu dois faire à 2 reprises. Une fois la tefila du matin, une fois la tefila mincha. D'accord? Il faut faire à 2 reprises. Je ne vois pas d'envie, il faut faire à 2 reprises. Bon, après chez moi aussi, il faut faire à 2 reprises. Shorbecha ou kumecha. Ouais. Alors maintenant, je suis encore dans un moment où il y a les gens, ils sont couchés, ben je peux accomplir mon devoir que j'ai tardé d'accomplir. Mais ça ne m'acquitte pas de l'autre devoir qui a marqué Ufkumecha. Grâce à Ufshorbecha, qu'il y a des gens encore qui se lèvent jusqu'au net, ouais, alors je peux encore accomplir mon devoir de Ufshorbecha. Bien que moi, je me suis déjà levé, par exemple. Et j'ai oublié. Oh, j'ai eu un honnête, j'ai pas lu mon Ufshorbecha. Bon, bah, tu peux encore, il y a des gens qui se lèvent maintenant. Donc on voit qu'on ne va pas d'après moi. Ouais. J'aurais dû vous faire la liste. Il y a quand même, je pense, 5 ou 6 ou 7 Rishon qui disent qu'il n'y a pas de problème de faire les deux dans le même intervalle, quoi. C'est vrai, dans le Shulchan, c'est pas écrit comme ça, je crois qu'il possède comme le roche. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi le roche, il crée l'idée qu'on ne peut pas faire les deux en même temps? Parce que sinon, il y a une grosse question. Pourquoi c'est à partir du net, ce Kriyat Shema du matin? Ça contredit ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Mishnah, elle nous dit, la deuxième Mishnah, le Kriyat Shema du matin, c'est pas à partir du net. C'est à partir du fil bleu et du fil blanc. Donc, tu es obligé de donner une réponse. Pourquoi on me dit à partir du net? Vous comprenez? Il y a une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Quand tu lis la Mishnah, la deuxième Mishnah, qui est dans Daftet à Moudbet, c'est quand le Kriyat Shema du matin, à partir du moment où on distingue le bleu et le blanc, ou le bleu et le vert. C'est avant le net. Il y a un peu de luminosité. Et là, Rabbi Shimon bar Yochai, dont Rabbi Akiva, me dit à partir du net. D'accord? Il y a des Rishonim qui disent à cause de cette braïta-là, on est possède que Kriyat Shema, c'est pas avant le net. On est possède comme cette braïta. Et la Mishnah, on n'est pas possède comme la Mishnah. C'est une vraie question. Ces Rishonim-là, ils pensent qu'il n'y a aucun problème de lire dans le même moment, dans le même intervalle. Puisqu'il n'y a aucun problème de lire dans le même intervalle le Kriyat Shema du soir et du matin. Donc pourquoi marquer après le net? De là, j'apprends que d'après Rabbi Shimon bar Yochai, au nom de Rabbi Akiva, le Kriyat Shema du matin, ça après le net. Et la Gemara dit, Alakha ke Rabbi Shimon bar Yochai, Beshem Rabbi Akiva. Donc on est posé comme cette braïta, on n'a pas le droit de lire le Kriyat Shema avant le net. Point. Le Roche n'est pas d'accord. Il dit Vadaï qu'on peut lire le Kriyat Shema avant le net. Ben Vadaï. Pourquoi? Ben, c'est écrit en Mishnah. Il y a une marloquette avec la braïta. Pas du tout. C'est comme je t'invente une halakha, que tu n'as pas le droit de lire les deux en même temps. C'est ça qu'on n'a pas pu parler du cas où il a lu, on n'a pas pu parler du cas de la Mishnah où il lit le Kriyat Shema avant le net parce qu'on ne peut pas le lire en même temps. Comme il voulait t'apprendre le Chidouche, qu'on peut lire le Kriyat Shema du soir après Amouda Shachar, et qu'on parle d'un cas d'un monsieur qui a lu le Kriyat Shema du soir après Amouda Shachar, et je t'ai inventé un Chidouche, moi le Roche, que si tu as utilisé cet intervalle-là pour être ou Shorbecha, tu ne peux pas l'utiliser pour être Kumecha. D'accord? Ah, c'est pour ça que le Kriyat Shema du matin est marqué après net, parce qu'il y a un problème technique ici. Pourquoi le Roche a besoin de dire ce chidouche-là? Pour faire le shalom entre la Braïta et la Mishnah. C'est trop rapide l'histoire ou pas? Je reprends.
Rémi, c'est bon ou pas? Lié au fait qu'il faut bien fixer un temps à un moment donné pour tout le monde. Non, c'est oui, pour tout le monde, d'accord. Donc pour tout le monde, comme dans cet intervalle de Hamoud Hashachar et Netz, il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui sont couchés, donc je peux faire les deux. Si je suis allé pour la Kavana du soir et j'en ai un autre qui se fait pour la Kavana du matin, Kavana? de faire le schéma du soir et le schéma du matin, en quoi ça serait interdit? Tu parles de quel cas? Il y a quel moment? Le cas de vous venez de dire que Quel cas? séparer le schéma du matin du soir, qu'il faut qu'il fasse celui du matin après le Netz. Mais d'après certains, entre Hamoud Hashachar et le Netz, on pourrait faire les deux en même temps. Enfin, les deux Ouais. dans cet espace. Très bien, ouais. Et mais moi, je me lève la nuit, je fais celui du soir. ouais. Et un autre le fait celui du matin. Ça, il n'y a aucun problème, ça. Ça pose pas de problème. Personne n'est cholek qu'il y aura un monsieur qui va faire entre Hamoud Hashachar et Netz le Kriyat Shema du soir et un autre qui va faire le Kriyat Shema du matin. Ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune marloquette sur ça. Le problème, quand c'est moi qui fais les deux. D'accord? Donc le Shoror, il est cohérent. D'une part, le Shoror, il dit que le Kriyat Shema du matin, c'est avant Netz. Et d'autre part, il dit qu'il y a une contradiction de faire les deux en même temps. Ça va ensemble, ces deux halachot. Il peut être Mekel dans le Kriyat Shema qu'on le commence avant le Netz, mais il doit être Mahmir qu'on ne peut pas faire les deux dans le même intervalle, parce que sinon on ne comprend plus comment ça marche la Braïta. Comprenez ou pas? Mais c'est tellement impossible de dire que le Kriyat Shema, on peut pas, c'est uniquement à partir du net. Alors sortez votre feuille. Alors il y en a qui vont dire, Rav, quelle feuille? Parce que j'adore cette question. J'adore. Ben, l'autre. Pas celle-là, l'autre. Sors l'autre. Voilà, David, il a donc posé la question et moi je réponds comme d'habitude, l'autre. Voilà. Donc, exactement ici, il faut qu'il y ait une partie pour lui et une pour toi. Vous êtes toujours assis à côté après. Ouais. Pas comme le net. Exactement, ouais. Razak, donc, vous êtes prêts ou pas? Alors, quel numéro? Aujourd'hui, on fait quel numéro? On va faire le sacré numéro, regarde. L'autre, c'est l'autre, j'ai dit. Kriyat Shema chez Shacharit, elle s'appelle. Donc, on a étudié le numéro 1, Baruch Hashem. Vous avez vu le numéro 1, on l'a étudié? C'est la Mishnah. Donc, Moshe et Rémi, vous avez des devoirs à faire à la maison. Rémi, tu transmettras mon numéro de téléphone à Moshe. S'il a des questions, il peut m'appeler pour le rattrapage. Alors, Moshe, peut-être qu'il va inaugurer un nouveau type de limoud, parce que j'ai fait ça depuis des années à tout et le matin midi. Jamais on m'appelle. Ouais, d'accord? Il n'y a que la coupe patrolim, les impôts, jamais on m'appelle. Ouais. Donc, n'aie pas peur, n'hésite pas. Ouais. En privé, je suis beaucoup plus gentil. Donc, ça, c'était, donc, on a fait le numéro 1. Le numéro est payant. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je pousse les gens. Donc, qui n'a pas de feuille? Mais tu rigoles, j'ai donné ça plusieurs fois, cette feuille-là. La feuille à toutes les gmarottes. Bah oui, elle est là-bas aussi. Quand j'envoie par mail, c'est pas que vous devez vous l'imprimer vous-même. Ouais. C'est que pour tout le monde, ils aient la feuille en digital. Comme ça, s'ils veulent réviser Shabbat, ils peuvent. Donc, Yoma Lamed Zain Amoud Bet. C'est le numéro 2. Ilani Imo. Vous connaissez la reine Hélène? C'est qui la reine Hélène? Ouais, Chazak, ouais. C'est une descendante d'Hérode quand même. Mais c'était une tzadeket. On l'a vu, tu te rappelles, dans Maseret Souka. Elle a voulu faire une souka pour ses enfants et tout ça. C'est une tzadeket. Hein? Ouais, Chazak. Qu'est-ce qui est fort, Julien? Et là, il est né à Malka aussi, elle a voulu faire encore du zèle, parce qu'elle était très, très religieuse. Ouais. Et c'est numéro 2. Non, c'est pas la bonne page. On peut aider. Mais pourquoi il n'a pas de recto verso, lui? Mais tu as imprimé les feuilles, mais je les avais déjà distribuées.
J'ai déjà eu. Bien. Même ce que vous m'avez. Juste ça, ouais. Numéro 2, bah, ça fait longtemps, mais elle n'est pas périmée. Ilani, Imo, Astan, Ivreshet, Shelzav. Agrippas, vous connaissez Agrippas? Oui. C'est son fils. Ilani, Imo, Asta, Nivreshet, Shelzav. Elle a fait une Nivreshet, alors il y en a qui disent c'est un. Ah non, ça c'est un source. Elle a fait un joli objet en or, accroché à la porte du Echal. Pourquoi faire? Est-ce que c'est un lustre? Est-ce que c'est un. Différentes explications, c'est quoi? Tana, on rapporte une braïta. Besha chez Chama. Chama, c'est le soleil. Zorachat nitzotzot yotzin mimena. Ça fait des reflets. Le soleil il se lève, pouf. Ah. Dès que le soleil sort à l'horizon, il y a des rayons qui viennent donc percuter ce joli objet en or. Et on voit, ah! Donc même qu'il y a des murs, et nous on ne sait pas ce qui se passe derrière les murs, est-ce que le soleil, on voit qu'il y a un début de luminosité, mais on ne sait pas si le soleil est déjà sorti. Qui? Ilani, elle était dans sa chambre, ouais. Jérusalem, les portes du Echal. Oui, elle a mis ça. Elle a fait une jolie décoration sur les portes du Echal, du Beth Amiktosh. C'est la reine, la reine de Jérusalem. Excusez-moi, je n'ai pas bien introduit le sujet. Et donc ça fait des sentiments qui émergent, ouais, du reflet. Ve'akol yodim, chez Gazman Kriyat Shema, Akol yodim, tout le monde sait que est arrivé l'heure du Kriyat Shema. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? À l'époque, on n'avait pas de loi. Non, on avait des yeux quand même. Et quand tu vois maintenant que le tzitzit et le bleu, c'est bon, c'est bon. Quand je commence un petit peu à avoir de luminosité et que je reconnais, je fais un bisou à quelqu'un, il dit ah Roger, comment ça va? J'ai monsieur, je ne vous connais pas. Ah pardon madame. Ouais. Donc il y a des heures où on fait ça et des heures où on ne fait pas ça. Et quand tu reconnais à ta maquille, ouais. Donc la Mishnah nous a déjà donné des repères, ouais, visuels. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir quand est-ce que le soleil il est vraiment sorti pour le Kriyat Shema? Anilot Tsarich et Zeh. Je répète la question. On a une Mishnah dans Daftet à Moudbet, on a une Braïta dans Dafret à Moudbet. Dans la Mishnah Daftet à Moudbet, nous voyons que à partir de quelle heure Matai Igia Zman Kriyat Shema. Matai Igia Zman Kriyat Shema. Je t'écoute Raymond. Matai Igia Zman Kriyat Shema dans la Mishnah Daftet à Moudbet, c'est quand? Voilà. C'est avant le Netz ou après le Netz? Bien avant. On a dit 50 minutes. Et Ilani Amalka, elle a fait des petites économies. Et elle a fait un joli objet en or. Pourquoi? Pour renseigner que les gens ils sachent quand est-ce qu'arrivait l'heure du Kriyat Shema. Et c'est quand l'heure du Kriyat Shema dans cette Mishnah de Yoma? C'est au Netz. Et pas avant! Igia! Il y a marqué Igia Zman Kriyat Shema. Pas avant! Je sais pas, alors je ne sais pas lire. Je relis, on relit ensemble. Non, si je ne sais pas lire, tu vas m'apprendre. Chez Igia Zman Kriyat Shema. Chez Igia. Là, chez Igia. D'après Rabbi Eliezer, attends une seconde. D'après Rabbi Eliezer, on a raté le Kriyat Shema déjà, ouais. D'après Rabbi Eliezer, on a raté le Kriyat Shema. Qui commence cette heure-ci. Les mots. Akol Yodim, Shema, chez Igia, non, tu n'as pas compris, chez Igia Zman Kriyat Shema. Maintenant, les gens vont savoir grâce. Il y a des gens qui habitaient au 4e étage, ils le savaient, mais ceux qui étaient au rez-de-chaussée, ils ne le savaient pas. Mais ils ont leur fenêtre qui donne sur le Echal. Ah, attends, mais ça scintille là-bas. Ah, Igia Zman Kriyat Shema.
Attends, mais t'as pas vu que tu reconnaissais le monsieur Arbaamot? J'ai pas besoin. Le shiur de la Mishnah, il me dit Matai Gazman Kriyat Shema, à partir du moment où il y a un peu de luminosité pour reconnaître les gens dans la rue. J'ai pas besoin maintenant de dépenser de l'argent pour faire un lustre d'or à Echal pour le net. Le net, c'est pas lié au Kriyat Shema, le net. Non, c'est pas clair ce que je dis, Jonathan? On n'habite pas à Jérusalem. Alors maintenant, on demande pour les gens qui habitent à Jérusalem. On a donc un dévoilement de cette Mishnah-là. Mata Igiazman Kriyat Shema. Les gens en Iran, ils sont perdus et il faut qu'ils percent. Mais nous, qui habitons à Jérusalem, Ilani, elle a fait ça pour les gens. Quels gens, au fait, elle a fait ça? Pour quels gens elle a fait ça? Hein? Ouais. Pour les Kohanim. Hein? Ah, ouais, bah, Tzikim, c'est avant. Pour les gens armés. Tzikim, c'est un peu avant. Peut-être lui aussi. C'est qui, là? Pour les Kohanim. Non, je vous mets en confiance pour après, comme ça, ça fait plus mal. Ouais. Alors, Agmara demande. Donc, Agmara, elle avait la même avamina que Rémi. A priori, cet engin-là, c'était pour les Kohanim. Les mecs sont occupés et tout, etc. Ils ont perdu leur montre. C'est Khatsitsa, la montre, je sais pas exactement. Ouais. Surtout que les montres solaires, c'était compliqué, il fallait pas bouger de bon endroit. Ouais. Donc, faut bien qu'ils sachent dans le feu de l'action, c'est quand le Kriyat Shema et tout. Donc là, Rémi nous dit c'est pour les Kohanim. La Gemara pose une question, non, c'est pas pour les Kohanim. Ah bon, pourquoi? Alors la Gemara nous dit Metiv et Akoret Shma Shacharit im Anshe Mishmar ve Anshe Ma'amad Lo Yatsa. Il y a deux types de monsieur au Beth Amikdash. Il y a des Anshe Mishmar ve Anshe Ma'amad. Alors je vous dévoiler c'est qui. Le mec qui voulait rester anonyme, je vais vous dire quand même c'est qui. Anshe Mishmar, c'est les Kohanim. Ouais, ils ont leur Mishmeret. David Ameller ou Tiken des Mishmeret. Il y a plein de familles de Kohanim. Il ne faut pas qu'ils s'entretuent. Donc, on a fait des familles, des Mishmeret. Voilà, cette famille-là, 7 semaines de l'année, c'est vous. Mishmeret. Ça, on avait étudié dans Masechet Ta'anit. À la fin de la Masechet Ta'anit, on voit les Mishmerot. Et Anshe Mahamad, c'est également à la fin de Masechet Ta'anit. C'est quoi le Mahamad? Tu te rappelles, c'est quoi Anshe Mahamad, Marco? Des lobes, non? Des lobes? C'est pas des lobes. Moi, je pensais que je connaissais l'amorti. De quoi tu parles? Non, ça commence. Ah, l'aube. Ah, l'aube. Non, mais c'est quoi? Non, non, d'accord. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi un Anshe Mahamad? Tu m'as donné un horaire, moi je t'ai demandé c'est qui le personnage. C'est qui? C'est des juifs. C'est des juifs. La Gemara, elle demande, ouais, que tsar la amod al korbano. La Gemara apporte un passage, la Gemara tsar la amod, un homme il doit tenir sur son korban. Et le korban tamid, c'est un korban tzibour, c'est pas un korban des Kohanim, c'est un korban du Ham Israël. Les Kohanim, c'est les intermédiaires. Mais c'est le Ham Israël qui a un devoir d'apporter le korban tamid, qui est accompli par les Kohanim. Mais ils ne sont pas là, les Israël. Alors c'est vrai qu'ils ont payé. Quand est-ce qu'ils ont payé les Bnei Israël pour le korban tamid? Machatzit shekel, ils ont payé. Mais il y a marqué, il faut être gamla amod à la korban. Ils sont où au Beth Amikdash? Si une secte au Beth Amikdash de Kohanim et de Lévi, on est embêté. Il n'y a aucun représentant sur le korban tamid. Ah non, il y a les Mahamadot. Ah, c'est qui cela? Alors, c'est aussi découpé dans l'année. Il y a un calendrier découpé, des familles, etc., des gens de Tzadikim. Et ils viennent donc être là pendant une semaine. Chaque jour, ils sortent le Sefer Torah. On a vu dans Masechet Megillah, ouais, Mahamadot. Chaque jour, ils sortaient le Sefer Torah. Ils lisaient le premier jour Yom Rishon de la Bria, deuxième jour Yom Sheni de la Bria, etc., etc. Et ils priaient pour que soit agréé le korban du peuple qu'il représente, le Ham Israël. D'accord? Ça, c'est Anshe Mahamad. Anshe Mishmar, il lisait quand le Kriyat Shema? Tôt. Anshe Mahamad, quand est-ce qu'ils lisaient le Kriyat Shema? Tard. Pourquoi les Kohanim lisaient le Kriyat Shema? Tôt. Donc, comment on appelle les Kohanim dans la Mishnah, dans la Braïta, Jonathan? Anshe? Fait. Rappelle-toi, Mishmeret Keuna. Mishmeret Keuna. Anshe Mishmar, Mishmeret Keuna. D'accord? Mahamad et Mobdim à la Korban. Mahamad. C'est clair au niveau mémorisation étymologique?
On continue. Donc les Kohanim, pourquoi ils lisent tôt? Rashi. Alors d'abord, on va voir Rashi sur la Mishnah. Nitzotzot, Zéorit, c'est des rayons, quoi, Non, justement, il dit que ce n'est pas étincelle, parce que quand il y a du soleil sur un objet en or, il n'y a pas d'étincelle. Il y a des reflets. Zéorite, c'est des reflets. Nitzotzot, tu aurais pu croire des étincelles, mais là, c'est compliqué. C'est plus un soleil, c'est une bombe atomique. Ouais. Donc, comme on parle d'un soleil, on ne parle pas donc d'étincelles. Nitzotzot, c'est une manière poétique de nous parler de reflets. Chez Achama Zorachat, Mina Mizrach. D'où il sort le soleil? On a dit Mizrach, Zoreach, Mizrach. L'Est, c'est Zoreach, Mizrach. C'est bon? Zoreach. Ouais. Vénoté à la Pétar Aechal, Shulitzad Maravi. On a vu, tu te rappelles, la porte du Echal, il est au Maharav, tu te rappelles? On a appris ça dans la Tosefta. Ouais. Le devant du Echal, c'est Maharav, vous vous rappelez ou pas? Donc, puisque le soleil il sort, Mizrach, magnifique. Donc, qui c'est qui est en face du soleil? C'est la porte du Echal. Donc, magnifique, rien ne cache. Parce que si c'était de l'autre côté, on aurait été embêté. Elle n'aurait pas pu mettre à la porte du Echal. Donc, Rachid nous explique des petites informations, ouais, comment dirais-je, de localisation des objets. Puisque le soleil il sort à l'est et que le Echal il est à l'ouest. Elle est accrochée à la porte du Echal. Il y a des dessins comme ça, vous remarquerez. Vous chercherez sur Internet des dessins, on voit un truc en or comme ça à la porte du Echal. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, dès le premier moment où le soleil commence à rayonner, paf, il y a des reflets. Rachid nous explique. Et là, Rachid nous a... Écoute bien ce qu'il dit, Julien. Écoute bien, Julien, c'est très embêtant ce qu'il dit Rachid ici. Il y a marqué chez Gazman Kriyat Shema. Tout le monde a savoir chez Gazman Kriyat Shema, Kedetania Mitzvataim Netzachama. Ouais, cette morale, je ne les ai pas mis dans la liste, parce que moi j'ai un grand minag de mettre dans la feuille que ce qui rentre. Et j'ai plus de place, donc ça c'est une nouvelle feuille que je dois refaire. Bon, on fera des frais. Ouais. Et c'est un sujet qu'on va faire aussi, enchaîné, puisque nous on va étudier ici l'halakha du Kriyat Shema, c'est quoi son heure? Qu'est-ce que c'est le net par rapport au Kriyat Shema? Est-ce qu'il faut faire avant, il faut faire après? Est-ce que c'est les Khatrila, Bediavad? On va étudier donc le comportement qu'on doit avoir avec le Kriyat Shema et le net. Mais il y a un autre sujet, la Mida et le net. Est-ce que de prier au net, c'est la Mida, c'est une Mahala? Est-ce qu'avant le net, c'est Bediavad ou c'est juste j'ai perdu une Mahala? Est-ce qu'après le net, c'est Bediavad ou c'est juste j'ai perdu une Mahala? Ouais. Et donc, cette Gemara qui nous parle de prier au net, c'est à quel daf elle est? Razak, Julien, quelle force. Elle a ressenti. Kavav. La Gemara Brachot Kavav nous rapporte la Mishnah. On commence un Pérec. Et la Mishnah nous dit Tfilat HaShachar Atratzot. La Gemara dit Atratzot, mais pourtant elle rapporte Vatiki, Nayukori, truc. Elle dit non, là-bas c'est. On verra la question, on verra la réponse. Ouais. Ah, je savais, Julien, que ça allait l'exciter cette histoire. Là, on est encore dans le Kriyat Shema. Mais curieusement, Rashi, je ne sais pas si c'est Rashi qui met les références, ouais. Là, ce qui a marqué Brahot Kavav, je ne sais pas si c'est Rashi lui-même qui était référence ou c'est les gens qui ont sorti le livre plus tardivement. C'est toujours une chéla qu'on peut se poser. Quand il y a des références, que ce soit dans le Shulchan Aruch, dans le Rama, dans Rashi, dans Tosfot, souvent tu vois comment ils s'expriment, Beperek, un tel, ils disent. Mais rarement les dapim, les rishonim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dapim encore. Pas de dapim. La Gemara avant Rashi, c'était pas les dapim kavav, ouais. Pourquoi c'est devenu kavav? Parce que comme d'un côté tu as Rashi, de l'autre côté tu as Tosfot, donc la compacité du DAV va faire qu'on va faire une numérotation. Cette numérotation, elle est uniquement d'après le chasse Vilna. Tu regardes le chasse des Thémani, elle n'est pas numérotée pareil. Le chasse Barcelone, il n'est pas numéroté pareil. Donc c'est Vadaïk, dans Rashi, il n'y a pas de numérotation. Il n'y a pas de kavav, il n'y a pas. Ils disent le Pérec.
Ils disent des fois, il est pirqué, la fin du Pérec, au début du Pérec. Il ne peut pas donner d'autres repérages que le Pérec, puisqu'il n'y a pas de dapim encore. Les dapim que nous avons, ça s'appelle le Chasse Vilna. Et le Chasse Vilna, c'est un ridouche. Avant, il y avait le Chasse de Barcelone. Tu sais comment il était le Chasse de Barcelone, Julien? Magnifique. Tu avais dans la marge Rashi, à l'extérieur, Rashba. Pas de Tosfot. Ça n'existe plus. Si, tu peux regarder sur Internet. Ils ont été, je crois, à Oxford, dans différents musées culturels, ouais, et on voit toutes les différents, comment dirais-je, photos des. C'est lisible, hein, le chasse. C'est pas très vieux le chasse Barcelone, c'est lisible. Des chasses, vraiment, tu as du mal. Je dis, purée, je commence à prendre les hiéroglyphes. Non, c'est des vrides, vraiment. Et non, c'est lisible, c'est lisible. Et je vous dis, il y a un livre qui a été écrit une centaine d'années, qui fait une synthèse de tous les manuscrits de la Gemara, parce que des fois, c'est pas la même Gemara, parce qu'il y a des marloquettes dans les Gersaot, et marloquettes dans les versions. Ouais. Donc, Chasse Barcelone, il n'est pas toujours comme le Chasse Vilna. Chasse Vilna, ils ont décidé de rapporter la Gemara qui va comme Rashi. Rashi corrige des choses. Il dit Garcinan Kara, Rashi corrige des choses. Vilna, il a pris la correction de Rashi. Il y a des Gemarot, non. Il y a des Gemarot, ils ont gardé l'ancienne Gersa que Rashi vient corriger. Parce que des fois, on comprend pas ce qu'il corrige, Rashi, mais c'est ce qui est écrit déjà. Des fois, tu vois, Rashi dit le Garcinan Kara et la Garcinan Kara. Il dit, mais c'est ce qui est écrit dans notre Gemara. Bah oui. Nous, on n'a pas le texte qu'avait Rashi. Vous me suivez ou pas? Donc, c'est sûr que Rashi ne peut pas marquer le DAF de la Gemara, ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait que des prakim. C'est bon? Donc, celui qui a écrit ces dapim-là, je ne sais pas s'il a raison. Parce que là-bas, on parlait de Tfila. Et pourquoi il n'a pas rapporté la Gemara d'Aftet à Moudbet qui dit le même enseignement? Là-bas, on parle du Kriyat Shema, on ne parle pas de Tfila. Donc, petite remarque sur les parenthèses dans le texte. Je ne suis pas sûr que ce soit rigoureux ces parenthèses-là. Exactement, il y a marqué chez nous dans Daftet à Moudbet. Abaye, il tranche la kha par rapport au Kriyat Shema, a priori. C'est un peu avant une question de est-ce que c'est la deuxième version de on ne sait pas. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Abaye, il te dit, tu fais un petit peu avant Netz. Tu n'as jamais dit que tu fais Netz. Là, tu es en train de dire qu'il est en train de dire ce Netz, ça. Ouais. Déjà, on ne sait même pas si ils vont ensemble ou pas. Ouais. D'accord. C'est une bonne question. Dans la Gemara de Kavav, ouais, que j'aurais dû vous mettre, si j'avais des feuilles plus grandes, il y a marqué là-bas, mitzvata im netzachama, kedeshis gulad fila, venifsa mitpalel bayom. C'est quoi mitzvata im netzachama là-bas? C'est vrai qu'on parle de tfila. Parce que la Mishnah, elle parle de tfila. Donc c'est encore plus compliqué. Non, est-ce qu'il y avait une preuve de la Braïta qu'on ramenait? C'est ça ma question. Je rappelle un enseignement qu'on avait vu ensemble. On avait vu un enseignement ici, vous n'étiez pas là. Ouais. On avait un doute dans la Gemara de Brachot d'Aftet à Moudbet. Ouais. Est-ce que maintenant, quand on parle du Netz, on parle du Kriyat Shema et de la Mida? Iraou Chaim Hashemesh, je rappelle, j'ai posé la question. La Gemara rapporte un pasouk, d'où je sais que le Netz c'est important, parce qu'il y a marqué Iraou Chaim Hashemesh. Il faut te craindre avec le soleil. D'accord? De quoi on parle? On parle craindre, c'est par le Kriyat Shema, ou craindre, c'est par la Tfila. Allez, Marc, regardez Shonim. Rachid là-bas, il dit Kriyat Shema. Mais ici, Vadaï qu'on ne parle pas de Kriyat Shema. Parce que la Mishnah, elle parle d'Amida. Et c'est ça qu'elle demande Réminé ou Mitzvata im Netzachama. C'est quoi la question? Si on parle du Kriyat Shema, c'est quoi la question? Chez nous, par rapport à sa lecture, il a le verset. Donc c'est possible qu'il nous renvoie à Dafnet. C'est ça que je dis, c'est possible. Sa lecture à lui, non, mais même ici, c'est impossible de lire, d'avoir le Safek ici, puisque ici, il n'y a pas de Safek, puisque la Gemara te dit, il y a une Mishnah qui nous dit la tfila du matin, c'est jusqu'à Chatzot. Jusqu'à Chatzot. La Gemara demande, pourtant, mitzvata, imanet sachama. Quand on pose une question, c'est sur le même sujet. Dit pourtant, sur les gâteaux, on fait maisonnote. Donc, c'est sur le même sujet quand même. D'accord? Donc, page toute, mitzvata, imanet sachama, on parle de la mida. Donc, pourquoi Rashi a rapporté cette Gemara-là? A priori, j'aurais dit que c'est plutôt le Rashi dans Daf Tet Amud Bet.
Fin de remarque. Je ne vais pas vous embrouiller trop avec cette histoire-là. On continue Rachi. Reprenons le sujet. Donc, nous, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Excusez-moi, je vous ai un petit peu embrouillé. On reprend. On a une Mishnah qui nous parle de la jolie, comment dirais-je, le joli objet de Ilania Malka. Ouais. Et on nous dit, c'est pour savoir quand est-ce que l'heure du Kriyat Shema. Et la Gemara, elle pose une question. Elle dit, celui qui a lu avec Anshe Mahamar, Anshe Mishmar et Anshe Mahamad, Lo Yatsa. Si moi, je ne suis pas un Kohen et je ne suis pas un Anshe Mahamad, je dis, ah super, il y a un minyan. Tu sais, des fois, il y a un minyan qui dit, ah, comme ça, je vais me débarrasser. J'ai trouvé un minyan, il y a un Shtibler au Beth Amikdash. Ouais. Ah super, il commence, je fais avec eux. Il dit, toi, t'es pas qui, toi, qu'est-ce que tu fais avec nous? Tu ne fais pas partie de notre secte. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Lo Yatsa, la Gemara, elle dit. Pourquoi ils ont fait à quelle heure? Rashi nous explique. Anshe Mishmar. Regardez Rashi. Vous êtes sur la feuille. Shakoanim. Shavoda mutelet alehem. Magdimim likrota. Kodem ayom. Les Kohanim sur lesquels la Avoda repose, parce que pas tous les Kohanim la reposent. Il y a un Kohen qui vient maintenant au Beth Amikdash. On s'en fout. Tu ne fais pas partie du Mishmar, toi. Pas n'importe quoi, il va pouvoir maintenant faire l'avoda. On parle chez Kohanim, chez Avoda Mutelet Ahem, donc c'est un chez Mishmar. Les Kohanim sur lesquels repose la Avoda, donc ils ne peuvent pas dire ah, les mecs, je vais prier, je reviens plus tard. Le repose sur toi, la Avoda. Ah, eux, ils sont obligés de Magdimim. Eux, ils sont obligés de faire plus tôt. Magdimim. Likrota Kodem Ayom. Shema Timacher Aleen Avoda Veimanna Likrot. Tu sais, tu commences à faire le Korban Tamid. C'est sympa. On aiguise le couteau, on l'écruque, on le sent, on le haine, on le jette, on le truc. C'est bon, vous avez tout filmé? Ouais. Ouais, j'ai bien fait? Ah, t'as bien fait. T'as vu l'heure qu'il est? Kriyat Shema! Ça peut arriver que le temps que va mettre tout la Avoda qui repose sur ce Kohen, ouais, où ils sont plusieurs à travailler, eh ben, il peut arriver qu'on rate le Kriyat Shema. Donc, eux, on les laissait lire le Kriyat Shema plus tôt. Il n'est pas dispensé s'il fait une mitzvah de Kriyat Shema. Ben, tu es dispensé si tu n'as pas la possibilité de faire. Tu as la possibilité de faire les deux. Tu fais avant. Tu dois le faire à quelle heure, le famille? Je suis content que tu aies dit pas avec le net. Le pas est très important, le pas. Ouais. C'est quand le Tamid chez Shachar? Barcaï! Tu dis quelque chose, Barcaï? Hein? C'est du vin? Non, Barkhane. C'est différent. Et quand on va il voyait les Kohanim qui étaient sur la muraille, et quand il voyait une lueur au fond, il disait Barcaï, et là se mettait en place la voda du Tamid. Barcaï. Barcaï, c'est le soir. Il ne peut pas le Kohen boire du vin. D'accord? Quand il voyait un Tunisien au fond, il disait Tishbi. Ouais. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait tomber? J'ai compris, c'est pas sa place. Il n'arrête pas de tomber. Voilà. Pour Chatsimo. Le monsieur qui était sur la muraille, et quand il y avait un message, quand il y a un barcaï, tous les Kohanim commencent à s'exciter. D'accord? Donc il était très tôt le Tamid Shel Shachar. Et il devait le faire avant. Je viens d'expliquer c'est quoi Barcaï, Jonathan? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être, on va voir. Rashi. On va voir. Suspense. Anshe Mahamad. Rashi nous explique c'est quoi Anshe Mahamad. Israël haomdim beshlichut hatzibur ala korban. Israël, les Juifs, haomdim qui se tiennent, beshlichut en tant qu'envoyés du tzibur, envoyés de la communauté sur le korban. Sheneemar tishmeru lakriv li. Écrit dans la Torah au sujet du Korban Tamid. Vous faites la parashat Tamid le matin? Ou à Mincha? Les deux. Tishmeru li, tishmeru lakriv li. À qui s'adresse Hachem? Au Kohanim ou au Bnei Israël? Au Bnei Israël. Tishmeru lakriv li. Mitzvah sheyu meshamrim veomdim al korbanam. Achi darishle be sifri ou b'masechet ta'anit.
Ta'anit, sauf Ta'anit. C'est bon? Me'achin, likrot, ad kalot avodat tamid. D'accord? Alors, on va voir dans les Rishonim, c'est quoi Magdimim? Les Rishonim, c'est quoi Magdimim? Les Kohanim, Magdimim. On a deux questions. C'est quoi Magdimim et c'est quoi Loyatsa? Quelqu'un qui a lu avec les Kohanim, ouais, qui font tôt, ou quelqu'un qui font un Shema Hamad, qui sont Me'achim, et tu dis Rachid, likrot, ad kelot avodat tamid. Donc ça pouvait dépasser, je ne sais pas quoi. Combien de temps ça mettait? Rachid ne nous dit pas combien de temps c'est. Il dit, eux, ils font plus tôt, ils font plus tard. Que qui? Que les gens normaux. C'est quand plus tôt, c'est quand plus tard. On dit, si toi, tu n'es pas Cohen ou tu n'es pas un Shema Hamad, tu t'es rentré dans le Shtibler du Beth Amikdash, lo yatsa. Demande les régimes, c'est quoi le yatsa? Le yatsa Birklal? Le yatsa Filou Bediavad? C'est quoi? C'est pas l'heure du Kriyat Shema? Alors comment eux, ils sont quittes? Si c'est pas du tout l'heure du Kriyat Shema, ouais, pourquoi ils le font? Alors pourquoi ils le font? Ils s'amusent? Pourquoi ils le font? C'est pour ça que la majorité des Rishonim ont expliqué cette Gemara en disant Mazé lo yatsa le chatrila. Il y a des fois, c'est rare, mais il y a des fois quand on dit lo yatsa, ça ne veut pas dire lo yatsa bediavad. Lo yatsa mina mitzvah ketikenwa. Il y a un exemple il y a un exemple qu'on a vu lo yatsa, c'est-à-dire c'est pas que lo yatsa birkla, mais c'est pas bien de faire ça. Il y a un exemple connu que tout l'âme Israël dit. Tout l'âme Israël dit cette phrase-là. Hein? Ouais, c'est quoi? Tout l'âme Israël dit cette phrase-là. Non. Pas tout l'âme Israël fait Bami Adlikin. Il y a un texte que tout l'âme Israël dit. La pite, je ne sais pas, mais tout l'âme Israël dit. Peut-être qu'il le dit aussi. Cette phrase-là, lo yatsa yedechova, et ça ne veut pas dire lo yatsa yedechova, c'est-à-dire que c'est pas bien, mais il est quitte, voilà qu'il est quitte. Rabban Gamliel aya omer, kol mi shelo amar, pesar, matzah, umaro, lo yatsa yedechova. De quel chova? De la Gada? T'as pas dit pesar, matzah, t'es pas qui de la Gada? T'as raconté le Mitrila, Ovde Avodazara. Et pourquoi Rabban Gamliel aya omer si c'est Nalacha? Aya omer. Il disait, faites attention, c'est important de rajouter Pessar Matzoma. Sinon, tu n'es pas quitte de l'esprit de la loi. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est important Pessar Matzoma maintenant, mais le Ran sur place nous explique. Mazé le Hatsa, mitzvah ketikuna. Pour bien faire la mitzvah de la Gala, il faut dire Pessar Matzoma. Mais si tu n'as pas dit, tu es quitte quand même. Donc on voit ici donc, une Mishnah dans Psachim. Je ne sais plus c'est où cette Mishnah. Peut-être, ouais, je ne me rappelle plus. Que là-bas, on dit lo yatsa, c'est pas lo yatsa. Alors, les Rishonim utilisent cette Mishnah de Psachim pour dire ici aussi. Parce que si on fait lire les Kohanim ou l'Anshe Mahamad, c'est bien qu'ils sont quittes Bédié, c'est bien que c'est un moment Bédiavad, mais pour un autre, on ne te laisse pas lire. Eux, ils peuvent lire parce qu'ils sont dans le Bédiavad. Toi, tu n'as pas le droit de te greffer un minyan Bédiavad. Tu n'as pas le droit de te greffer un minyan Bédiavad. C'est ce que ça veut dire. On va juste finir la Mishnah. Et après, on va revenir sur ce détail-là. Qu'est-ce qui se passe, Aurel? Penthouse ou duplex? Ouais? Rien du tout. Bon. Un box en banlieue de Natania. Ouais. C'est clair. C'est un parchat à Shavua. Moshe, il est venu chez Paro, petit à petit, les uns, ils sont tous partis. Et, tout. Et c'est qui, Paro? Donc, vous êtes en retard? Non, ne vous gênez pas. Si vous devez partir, ne vous gênez pas. Au boulot? Non, allez-y. Allez-y. Donc, il y a la possibilité de compléter le cours. S'il est enregistré sur YouTube. Donc, il faut que tu donnes, Jonathan, les informations qui puissent se connecter à la chaîne. On rajoute sur le groupe. On va y un message on voit un message sur le groupe. Comme ça, les gens qui ne peuvent pas être là ni avant ni après, alors ils peuvent rattraper. C'est vrai que c'est un sujet, s'il manque des parties, c'est un peu compliqué.
Donc, la Gemara, elle répond. J'aimerais juste qu'on finisse cette Gemara-là, ouais. C'est quoi la question de la Gemara? La Gemara, elle dit, voilà, Ilani, elle a fait un truc pour savoir à partir de quel moment commence le Kriyat Shema. Il dit, mais de toute façon, la Gemara, elle est en train de demander, mais les Kohanim et les Anshe Mahamad, de toute façon, ils lisent pas l'heure du Kriyat Shema, ils sont dans le Bediavad, de toute façon. Ils lisent pas le Kriyat Shema, ils sont dans le Bediavad, de toute façon. Alors, c'est pas pour eux, ça. Donc, ce que Rémi nous a dit, Ilani, elle a fait ça pour les Kohanim, la Gemara a dit non. Pas que non. Parce qu'eux, ils lisent pas selon l'heure du Kriyat Shema, eux. Anshe Mahamad et Anshe Mishmar, ils lisent pas. Un, il est avant et un, il est après de l'heure. C'est quand l'heure, je sais pas. Le temps que. Hein, eux, pourquoi ils lisent après? Après quoi? Ils disaient là, ouais. Israël, il y a marqué Me'achin, la Gemara dit. Likrot, Atkelot, Avodat, Atamid. Il doit être présent, eux. S'ils peuvent attendre, ils peuvent attendre aussi le Mishmar, alors. C'est quoi cette différence? Bonne question. Très bonne question. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. C'est la première couche de peinture, ouais. Eux, un écran avant la bonne heure, et eux, après la bonne heure. Donc, elle n'a pas fait pour eux. Elle a fait un truc pour connaître la bonne heure, mais elle n'est pas pour eux. La Gemara répond, non, tu as raison. Faut préciser que ce qu'elle a fait, Ilani Malka, ce n'est pas du tout pour les gens qui sont dans le Beth Amikdash. C'est pour les Jérusalemi. Baka, Betvagan, Katamon Ayasha, hein? Mais ils seront dans les Non, j'attendais la question. Non, les gens de la vieille ville, mais pas les gens qui bossent. Pas les Kohanim Anshe Mahamad. Elle n'a pas fait ça pour les gens qui sont sur place. Mais les gens qui sont en dehors du Beth Amikdash, comme ça le dit la Gemara dans les mots. Amar Abaye, les chars Hamad et Birushaim. Abaye. Qu'est-ce qu'il fout là, lui, Abaye? Alors Abaye dit, on m'a poussé, j'ai dû dire la réponse, mais Abaye, il ne nous a pas dit que le Kriyat Shema, c'est avant le Netz, attends. Enfin, Rémi, Bezrat Hashem. Bonne journée. Les Réchunim, ils ont un grand problème. Mais comment on aurait aimé que quelqu'un d'autre parle et qu'on fasse une marloquette à Moraïm, je sais pas. C'est Abaye qui a parlé. Alors tu vois, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu comprends que c'est pas bête ce qu'il dit le Balamor. Ouais. Comment il construit toute la Suga, le Balamor? C'est pas bête. Il dit, quand Abaye dit Alacha Kevatikin, c'est Alacha. C'est pas Mizam Namoufra. Et c'est quoi Vatikin? C'est Kriyat Shema à Vatikin. Kriyat Shema au Netz. Ouais? Kriyat Shema au Netz. Comme ce que semble dire Rashi. Iraoucha et Mashemesh, c'est le Kriyat Shema. Ah. Donc Abaye tranche une Alacha. Ouais? On ne sait pas pourquoi il tranche comme ça. Parce que la Mishnah ne nous parle pas du Netz. On ne sait pas pourquoi il tranche comme ça. Ouais? Mais on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai dans une braïta aussi dit que c'est après le Netz. Et on voit que la Mishnah dans Yoma nous dit que le Kriyat Shema, c'est à partir du Netz. Et qu'Abaye, il a l'air d'être d'accord. Donc on a différentes anomalies. Pourquoi Abaye dit Alacha Kevatikim? On a dit, Abaye aurait dû dire Alacha. Ouais? Mi Shetechle, mi Trelet le Lavan, Vemitzam Namoufra, ou mi Sheakirenu, il y a différents shurim. Il y a Trelet Lavan, il y a le Hamor, il y a le chien, il y a le monsieur qu'on rencontre. Il va définir c'est quoi l'heure à laquelle on peut faire Kriyat Shema, et Mitzam Namoufra, de faire juste avant le Netz, pour être sommaire Géola Letfila. Comme ça qu'il aurait dû dire. Quoi, il dit Alacha? On a l'impression qu'il dit que le Kriyat Shema, l'Alacha, c'est honnête. C'est bizarre de dire un truc pareil. D'où il sort ce Abaye? Peut-être il sort de Yoma, il sort de la deuxième Braïta. Vous comprenez ou pas ça renforce la remarque. On avait une remarque, comment il s'est exprimé Abaye. On avait une remarque. C'est mal exprimé. Cette remarque-là, c'est-à-dire qu'il s'est bien exprimé. Il pense que mettre le net, c'est l'heure du Kriyat Shema. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au net? Donc c'est terrible d'après Abaye, c'est-à-dire d'après Abaye, la Mishnah dans le Chasse. D'après cette lecture-là, attention, je n'ai pas tranché encore. C'est pas l'Alacha ce que je suis en train de dire, ouais. C'est des Rishonim, mais c'est pas le Shulchan Aruch, c'est pas le Tour, ouais.
pas le Rambam, c'est pas le Rif, c'est pas le Roche. Pourquoi? Si on te dit Iraou Chaim Hashemesh, c'est le Kriyat Shema, Im Hashemesh, l'olifne Hashemesh. Iraou Chaim Hashemesh, c'est le Kriyat Shema, le Kriyat Shema, il est honnête, et tu fais la Amida juste après. Alors ils répondent, c'est quoi Gomrin? Vas-y, Gomrim et Ta'alel. Ouais, ça dit Rabbeinu Hananel. Gomrim, ouais, Gomrim, ça a eu Korim. Ligmor et Ta'alel. Quand tu dis Ligmor Halel, si tu vois Halel, tout ça avec une petite bourre d'Aragdaïla, voilà, je vais me le faire le Halel. On dit Gomer Oto. Gomer, ça dit Koré Oto, Beshlemuto. Gomer, ça dit Koré Oto, Beshlemuto. Gomrim, Imanet Sachama. Comment? Ben, les Vatikim, c'est ça leur particularité. C'est pas le net, les Vatikim, leur particularité. C'est d'enchaîner juste après la Tfila. Eux, ils étaient makpid sur Somer Geoula la Tfila. Les Vatikim, ouais, leur particularité, ouais, c'était de faire le Kriyat Shema dès le premier moment, donc au Netz, ouais, pour faire aussi la Tfila, hein, ouais, juste après. Juste après, ils étaient Somer, Geoula, les Tfila. Les autres, ils n'étaient pas Somer, Geoula, les Tfila. Nicolas Somer, Geoula, les Tfila, Olam Baba, etc. On voit que les Vatikim, ils nous ont inventé Somer, Geoula, les Tfila. Les Vatikim, ils étaient Somer, Geoula, les Tfila. Tu peux dire, les Vatikim, Somer, Geoula, les Tfila, Baba. Et les autres, quoi. Hmm? Les autres, ils avaient avant Kriyat Shema et ils faisaient. Alors, la question qu'on a, je vais t'expliquer. De toute façon, on a une question, regarde. On fait une petite parenthèse, Julien. On a une question sur cette histoire de Vatikin. Qu'est-ce qui est compliqué d'être Vatik? C'est quoi le problème des Vatikin? Tu dois faire Kriyat Shema, les brachot du Kriyat Shema à l'Amida. Donc, ça aide, hein. Compliqué. Aniachol, moi. On est gomer autour. Aniachol. Ouais. C'est quoi le problème alors? C'est quoi la force des Vatikin? C'est vraiment qu'on sait que le temps. C'est vraiment qu'on sait que le temps exact. Pourquoi ils avaient de la prophétie? Non, c'est pas. C'est quoi? C'est la Tfila honnête. C'est la Mida avec le Netz. Donc, la Shema, c'est début avant le Netz. Le Kriyat Shema avec la. C'est-à-dire qu'il faut faire la Amida au Netz bidiouk et pas après? Peut-être après, ce serait. C'est-à-dire que la ce serait le Netz. Et donc eux, ils tardaient le Kriyat Shema pour pouvoir faire. Ouais. Attends, c'est important ce qu'il dit comme information, Julien. Non, mais il faut montrer l'autre oreille. Ouais. Ouais, elle ne marche pas. Alors, Julien il dit peut-être qu'ils retardaient leur travail parce qu'on n'aime pas prier si tard. C'est tard le net. Pour les gens qui bossent. Ibn Melachim, c'est top. Et pour les gens qui bossent, on voit que le net, c'est tard. Pour Abelezer, c'est fini déjà. Pour Abelezer, c'est fini. Ça s'appelle déjà plus Ouf Kumecha, le net. Pour Abelezer, c'est fini, il n'y a plus Ouf Kumecha. Donc c'est tard le net. Et il dit, Julien, quelque chose d'intéressant, il dit, ils vont faire le Kriyat Shema au dernier moment. Ouais. C'est-à-dire, dernier moment, je ne sais pas, non, il n'a pas dit au dernier moment, Julien. Il a dit, ils vont retarder leur prière. Donc les Vatikim, ils retardaient leur prière. Ouais. Et pourquoi mais comme ils devaient être Somer Geoula les Tfila, alors ils retardaient leur Kriyat Shema aussi. Ça veut dire, Julien, que l'heure de Tfila, c'est à partir du Netz, et pas avant. L'heure de Tfila, c'est-à-dire la mitzvah, Minamoufra, ou l'heure de Tfila, je ne sais pas, deux possibilités, c'est au Netz. C'est au Netz. Et les Vatikim, qui étaient très très pointilleux, il dit, nous, on va tout retarder pour tomber pile au Netz. Ouais. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier dans la Gemara, Julien, c'est que ça avait l'air de ne pas être facile d'être Mechaven. Il a réussi qu'une fois dans l'année. Une fois, il a réussi à appeler, à travailler à l'heure. Ah, comme ça, tu veux expliquer?
Ouais, il y a une occupation, quoi. Attendre à 7 heures du matin. Il n'était pas vrai collègue, tu dis. Il faut bien bosser, dit Bennett. Ouais. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Jonathan? Souvent, il y a un petit détail qui t'embrouille et tu crois que tu n'as rien compris, mais tu as tout compris sauf ce détail. Tu as localisé le détail? Hein? Alors, il y a les grandes marloquettes de régime, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, Julien il propose une lecture. Les grandes marloquettes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Julien propose une lecture, il tardait la prière. Oh, on y a fait. Mais là, maintenant, tu vois qu'il y a une lecture synthétique. Maintenant, on doit faire une synthèse de différents endroits. C'est le problème. C'est-à-dire que quand on voit maintenant la Gemara de d'Aftet Amoudbet, elle n'est pas très compliquée. Il faut créer le schéma juste avant le Netz pour prier au Netz. Et qu'est-ce qui est de particulier dans ça? Alors, il dit Julien, bah, il tarde peut-être pour aller au travail, parce que c'est tard le Netz. Ouais. Les gens, ils doivent bosser plus tôt. On a une Gemara qui dit que les gens, ils bossent de Hamoud HaShachar jusqu'à Tzedakah. Ouais, ils bossent tôt, les gens. Ils bossent tôt, les gens. Comment? D'après tout le monde. Même d'après Avusha, tout le monde est levé. Ouais. Tout le monde est levé. Donc, il tardait pour avoir la ma'ala de prier net. Et comme ils sont sommaires Géoula Litfia, ils auraient pu faire leur prière du Kriyat Shema à 50 minutes avant, etc. Après, ils vont travailler, etc. Et après, au net, ils font la tfila. Non, ils sont bloqués là. Ils se bloquent, ils sont obligés de faire toute leur tfila à côté du net. Ils sont bloqués. Faut rien faire. Ouais. C'est clair, Léon, ou pas? Mais quand tu penses à quoi quand tu penses? Non, j'essaie le côté, j'essaie d'imaginer le côté technique. Pour les Kohanim et pour ceux qui se lèvent, c'est comme on n'a pas le droit de faire avec eux. Avec les Vatikim, on aurait le droit de faire la prière. Ah, il a changé de sujet, Léon. Il est resté sur la page sur Yoma. Non, il est pas. Si, tu as changé. On est en train de parler des Vatikim. Vatikim, c'est ni un Shem Ishmar, ni un Shem Mahamad. Oui, mais ça a l'air d'être autre chose. Oui, Bah oui. c'est autre chose. Un Shem Ishmar, c'est avant l'heure où il faut lire. Un Shem Mahamad, c'est l'heure après. Et Vatikim, c'est au bon moment. Donc, c'est pas les mêmes gens. Et Hamad et Yerushalayim, il y a un Rishon pour sortir des problèmes, c'est ce qu'il raconte le mairie pour sortir des problèmes. Il Gazman Kriyat Shema, c'est ce qui sort, il invente le mairie, aucun dit ça. Mais lui, il dit que non, il dit que l'objet de l'ivrechet chez l'Inena Malka, elle permettait de repérer, avant que le soleil sorte à l'horizon, la rougeur du début de truc. Comme ça, il pouvait faire le Kriyat Shema comme les Vatikim. Et l'Amida, il faisait au net. Mais on ne parle pas du net ici. On parle d'avant le net. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas marqué le net dans la Gemara. Il y a marqué le mairie, il est Mechadesh. Personne n'explique comme ça. Tout le monde parle du net. Ouais, ici. Et donc, ça fait une question. Le mairie dit non. On parle que la Nivrechet permettait justement de repérer, parce que c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Une demi-heure avant le net, il commence à avoir la luminosité. Entre un peu plus, c'est compliqué de savoir à partir de moment où je vais faire le net, est-ce que je dois faire le Kriyat Shema avant. Mais juste avant, les 5 dernières minutes, je vais faire le Kriyat Shema, c'est bien, et j'enchaîne les autres. Mais c'est quand les 5 dernières minutes? Alors le mairie, il dit, la Nivrechet m'apprenait, c'est quand les 5 dernières minutes? C'est pas mal ce qu'il dit le mairie. Mais à part lui, personne ne dit ça. C'est comme le soleil, quand il se lève, il fait tout doucement la lumière. Voilà. C'est la même chose. Ça reproduit la rougeur du soleil. C'est ça. Pourquoi le Yatsa? Hors sujet. Le Yatsa, c'est pas le net. C'est Nagid à partir d'Amoud HaShachar. Ceux qui font comme eux, comme les. Le Yatsa, les Khatrila. Le Yatsa, les Khatrila, on a dit, comme dans la Mida. Le Yatsa, les Khatrila. On a expliqué avec la Gada de Pessah, le Yatsa, les Khatrila. Pas le Yatsa Bediavad. Ceci, le Yatsa Bediavad, pourquoi ils lisent et quoi ils disent? Eux, ils font le Bediavad, toi, tu ne peux pas faire avec eux parce que c'est pas les Khatrila de faire comme ça.
Lo yatsa liachatrila. Bediavad yatsa, vadaï. Mais ce que tu dis, ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train d'expliquer. Moi, j'étais en train de parler du net et toi, tu parles de Hamoud HaShachar. Tu parles d'autre chose. Si, Hamoud HaShachar. Ils faisaient partie d'Hamoud HaShachar, les Kohanim. On est quitte Bediavad, donc on ne te laisse pas prier avec eux. Si tu pries avec eux, on te dit Lo yatsa, on veut décourager de prier avec eux. Mais en vérité, yatsa ta Bediavad, mais on ne te laisse pas prier avec eux. Qu'est-ce qui te bloque? Ah, c'est pour repasser dessus, quoi. Il y a beaucoup d'informations, Ouais, beaucoup de questions. non, aucune question. Beaucoup. Hein? Tout est clair. Beaucoup, hein, Tout est clair. Même le soleil est clair.